Chers frères et sœurs en Christ, voilà le grand scoop que nous vous avons annoncé il y a quelques jours. Un grand scandale, le scandale du siècle aux États-Unis qui gangrène l'église catholique, l'abominable église catholique romaine, avec les scandales de sodomie, d'homosexualité, surtout de pédophilie, de viol d'enfants, de bébés et toutes sortes d'abominations. Donc voilà les autorités judiciaires aux États-Unis qui ont lancé un grand coup de filet. Plus de 300 prêtres pédophiles qui sont dans les maillons de la justice pendant des décennies. Ils violaient, abusaient les petits-enfants, mes frères et sœurs. Et il y a eu un grand rapport, le grand rapport du grand jury de l'État du Pennsylvanie. À vous couper le souffle que nous allons vous présenter. Donc, plus de 300 prêtres de l'État de Pennsylvanie qui ont agressé sexuellement, violé des enfants depuis plusieurs décennies. Et ils étaient protégés par la hiérarchie des responsables au Vatican. À commencer par le pape, ils étaient couverts, protégés par la hiérarchie du Vatican, selon le rapport que nous allons vous partager, mes frères et sœurs. L'enquête, l'une des plus vastes enquêtes sur les abus sexuels commis par les églises aux États-Unis, a identifié plus de 1000 victimes enfants. Mes frères, quand vous voyez ces choses arriver, le Seigneur Jésus nous a avertis en Matthieu chapitre 24, quand vous voyez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, sachez que les temps sont proches. Nous avons commencé à secouer depuis quelques jours la fourmilière des réseaux pédosatanistes qui ont gangréné non seulement les milieux politiques, les milieux de la finance, les milieux de l'entertainment, c'est-à-dire les milieux du spectacle et de la musique, et surtout le milieu de ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer. Mes frères, ce que vous êtes sur le point de suivre va vous couper le souffle. Cette émission spéciale, ce scoop que nous vous présentons est interdit aux mineurs, aux personnes de moins de 18 ans. Il est strictement interdit parce que les choses que vous allez entendre vont vous couper le souffle, vont vous glacer le dos. Voilà donc le rapport du grand jury de l'État du Pennsylvanie, près de 1400 pages. Et ce rapport sera rendu disponible au bas de cette vidéo quand elle sera publiée sur YouTube ou sur Facebook. Vous pourrez le consulter pour ceux qui lisent l'anglais. Des informations à vous couper le souffle. D'ailleurs, dans quelques minutes, on vous montrera la conférence de presse que le procureur de la République de l'État de Pennsylvanie a donnée. C'est des choses tellement graves que vous allez voir, des choses à vous couper le souffle. Donc voilà, mes frères et sœurs, les diocèses qui ont été impliqués et tous les comtés dans l'État du Pennsylvanie, plus de 1000 enfants qui ont été abusés depuis des décennies. Les prêtres pédophiles étaient couverts par la hiérarchie du Vatican. Vous allez découvrir une véritable organisation mafieuse. Ce n'est pas surprenant. Rome est en Italie, un pays qui est réputé pour la mafia. Et la mafia a gangréné, a infiltré l'église abominable catholique depuis des années. Mes frères, nous vivons la fin des temps. Voilà donc ce rapport que vous aurez, qui sera disponible au bas de cette vidéo quand elle sera publiée sur YouTube ou sur Facebook. Et ceux qui suivent cette émission par satellite en Afrique, vous pourrez nous contacter par WhatsApp pour avoir une copie de ce rapport si vous lisez l'anglais, mes frères et sœurs. Et c'est des choses terribles que vous allez découvrir dans ce rapport. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui déclarait, il n'y a rien de caché, rien de secret qui ne restera sans être exposé. Ils ont beau camoufler les choses, ils ont beau couvrir toutes ces choses, mais le temps du Seigneur est là. C'est l'occasion de se réveiller. Vous qui êtes dans ces abominations, fuyez ces abominations, ces camps de concentration qui mènent en enfer. Fuyez l'église catholique, fuyez
les mouvements issus de cette abominable église catholique, les mouvements évangéliques, pentecôtistes, baptistes et autres. L'église, c'est là où 2 ou 3 se réunissent. Et c'est dans les maisons, comme les disciples le faisaient au 1er siècle. Vous pouvez le voir dans le livre de Actes ou dans les épîtres à l'église. Voilà, nous allons vous présenter la conférence de presse du procureur de la République de l'État du Pennsylvanie. Les prêtres de Pittsburgh prenaient un grand soin de jeunes garçons et les violaient sauvagement. Un garçon fut forcé de se tenir debout sur un lit du diocèse, de se déshabiller et de poser comme Christ sur une croix pour le prêtre. Il prenait leurs victimes en photo, les ajoutant à une collection de pornographie juvénile qu'ils produisaient et partageaient au sein de l'Église. Pour faciliter le ciblage de leurs victimes, les prêtres offraient à leurs garçons préférés des cadeaux, des croix en or à porter en collier. Les croix étaient un signe que les garçons avaient été poupounés et violés. Le grand jury a vu l'une de ces croix d'or lorsque l'une des victimes des prêtres de Pittsburgh a témoigné. Dans le diocèse de Scranton, le grand jury a nommé 59 prêtres qui ont violé sexuellement des enfants. Le prêtre du diocèse, Thomas Kotek, avait violé une fillette, l'avait enceintée et ce même prêtre l'avait fait avorter. Donc le prêtre du diocèse, Thomas Kotek, avait violé une fillette, l'avait enceintée et ce même prêtre l'avait fait avorter. L'évêque James Timley avait exprimé ses sentiments dans une lettre. Il avait écrit « C'est une période très difficile dans ta vie et je réalise à quel point tu es bouleversé. Je partage moi aussi tes chagrins. » Sauf que la lettre de l'évêque n'était pas pour la fille violée, mais l'évêque l'avait écrite pour le violeur. Juste ces quelques exemples de ce contenu dans ce rapport démontrent des viols similaires, horribles et inhumains. Le mot était le suivant, viol, refus d'admettre, dissimulation. Son effet était non seulement de victimiser les enfants, mais il servait un objectif juridique. Les responsables de l'Église les manipulaient pour leur avantage. Plus ils couvraient longtemps leurs crimes, moins ces prédateurs risquaient d'être poursuivis par la justice car le délai légal des poursuites judiciaires avait expiré. Comme conséquence directe de la dissimulation systématique par les hauts responsables de l'Église, presque tous les cas de viol sexuel d'enfants que nous avons trouvés sont trop anciens pour être poursuivis par la justice. Mais pas tous. Le grand jury a fait des recommandations et nous avons inculpé les prêtres à Greensburg et un prêtre à Erie qui avait violé des enfants. À Greensburg, nous avons inculpé le prêtre John Sweeney pour avoir violé sexuellement un garçon de 7 ans. Sweeney a plaidé coupable en début de ce mois-ci. Il est maintenant un prédateur sexuel enregistré. À Erie, nous avons inculpé David Paulson pour avoir violé sexuellement un garçon pendant 8 ans, dès l'âge de 8 ans. Il a en fait obligé le garçon à se confesser pour admettre ses péchés. Donc le garçon s'est confessé à lui-même, le violeur. L'évêque de l'époque, Donald Chapman, était au courant de tous ces viols et les couvrait. À la suite du grand jury précédent, 2 frères franciscains ont admis avoir mis en danger le bien-être des mineurs en dissimulant les agressions sexuelles commises par des confrères. Donc ce grand jury et celui qui a précédé n'ont pas seulement écrit ces rapports, ils ont recommandé les inculpations et nous avons suivi. Nous avons tous souhaité que davantage de plaintes soient déposées, mais en raison de la manipulation par l'Église des lois faibles de Pennsylvanie, trop de prédateurs sont hors de portée. La dissimulation a rendu impossible la justice pour les victimes. Les dirigeants d'église de chacun des 6 diocèses ont traité des plaintes de viol sexuel de la même manière pendant des décennies en les couvrant. Les grands jurés ont écrit « Toutes les victimes ont été repoussées dans toutes les régions de l'État par des responsables d'église qui préféraient avant tout protéger les violeurs et leur institution par-dessus tout. Les prêtres violaient les petits garçons et les fillettes, et les hommes de Dieu qui en étaient responsables non seulement ne faisaient rien, mais ils les cachaient pendant des décennies. Les monseigneurs, évêques, auxiliaires, évêques, archevêques, cardinaux avaient pour la plupart été protégés.
Beaucoup, y compris certains nommés dans ce rapport, ont eu des promotions. Le père Schuller, identifié dans ce rapport, est maintenant évêque Schuller. Monseigneur Wald est maintenant cardinal. Le père Zubeck est maintenant évêque Zubeck. Les prêtres prédateurs ont été autorisés à rester dans le ministère pendant 10, 20 ou même 40 ans après que les dirigeants de l'Église eurent appris leurs crimes. Au cours de ces années, la liste des victimes a été de plus en plus longue. Il y a tout simplement trop d'exemples de dissimulation à partager en ce moment. Tous sont documentés dans ce rapport du grand jury. Mais laissez-moi partager seulement 2 exemples pour montrer jusqu'à quelle extrémité l'Église catholique allait pour couvrir les viols. Le premier cas est l'exemple d'un évêque corrompu qui a placé l'institution catholique au-dessus du bien-être des fidèles et a menti à plusieurs reprises sur les vols. Le diocèse de Derry savait que le père William Presley violait au moins 2 mineurs dès 1987. Au lieu de les conduire à la police, les responsables du diocèse ont rencontré M. Presley pour examiner les plaintes. Ils ont noté que ce violeur n'avait jamais nié les allégations, mais malgré cela, ils ont conclu que les victimes de Presley étaient perturbées mentalement et avaient des problèmes psychologiques. Le diocèse a choisi d'envoyer Presley pour évaluation par les médecins et l'a remis au ministère. Après le scandale des viols sexuels d'enfants dans le diocèse de Boston en 2002, 3 victimes distinctes ont informé l'évêque Trotman de leur viol entre les mains de Presley, ce qui est détaillé dans ce rapport. Trotman a parlé avec Presley, qui a admis les viols. 15 ans après que le diocèse d'Erie eut appris que Presley était un prédateur, l'évêque révoqua finalement Presley du sacerdoce. Après l'expulsion de Presley, le diocèse, répondant aux questions de la presse concernant Presley, a émis un commentaire affirmant qu'il ne connaissait qu'une seule accusation de vol et qu'il n'avait aucune information à fournir sur les autres accusations contre Presley. Le diocèse avait menti. Monsieur Trotman connaissait personnellement au moins 3 victimes qui lui avaient signalé leur viol. Il n'y avait qu'une seule entité avec laquelle l'évêque Trotman était apparemment honnête, le Vatican. En 2003, l'évêque a décrit en détail les viols aux responsables du Vatican, en écrivant, je cite, « Mes soupçons sont confirmés selon lesquels il y a encore plus de victimes de viols et de l'exploitation sexuelle perpétrée par Presley. » Le diocèse de Trotman racontait une chose au public et aux fidèles, alors qu'il racontait au Vatican une toute autre chose. Des années plus tard, en 2006, Trotman a finalement choisi de traîner Presley à la police, tout en disant faussement au procureur que ses accusations n'avaient été dévoilées qu'il y a quelques années. Le grand jury a trouvé que ce rapport à la police était un autre mensonge. La vérité est que Trotman et le diocèse d'Erie ont intentionnellement entendu l'expiration du délai légal de prescription légale et ont limité leur propre enquête pour éviter de trouver de nouvelles victimes. L'affaire suivante met en lumière les viols horribles perpétrés par un prêtre violeur sur toute une famille et le diocèse qui n'a rien fait pour enquêter sur ces viols pendant des années en dépit des allégations crédibles contre le prêtre. En 10 ans, le prêtre Gus Giela a violé sexuellement 5 sœurs de la même famille. La famille de 9 sœurs et frères était très impliquée dans l'église. Giela a rencontré ses fillettes victimes quand elles venaient au diocèse pour aider à compter les collections. Giela a commencé à violer sexuellement l'une de ses sœurs, Caroline, alors qu'elle n'avait que 18 mois. 18 mois. Ces viols ont continué jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous avez vu Caroline au début de cette vidéo choquante. En 1987, un enseignant du lycée Bishop McDavid du comté de Dauphin a signalé au directeur que Giela regardait une jeune fille alors qu'elle utilisait les toilettes. Le directeur en a informé le diocèse et il a été noté dans leurs archives secrètes, que Giela se livrait à une conduite similaire avec l'une des 5 sœurs de la même famille.
Un mémorandum dans les archives secrètes de l'église sur les viols de Giela a conclu que le directeur du lycée avait reçu l'ordre de ne rien faire jusqu'à ce que l'affaire ait été discutée avec l'avocat du diocèse. Au cours des 5 années suivantes, le diocèse n'a pris aucune mesure pour expulser Giela du ministère, avait choisi de ne pas informer les forces de l'ordre, la famille ou les paroissiens. Au lieu de cela, ils ont choisi de lui permettre sciemment de continuer de violer sexuellement ses fillettes. En 1992, les plus jeunes victimes de la famille ont raconté à leurs parents ce que Giela faisait et la famille a signalé le comportement au diocèse et aux forces de l'ordre. La police a délivré un mandat de perquisition au domicile de Giela et a confisqué la petite culotte d'une jeune fille, des sachets avec des poils pubiens identifiés par des initiales, des fioles d'urine et des photos de filles dans des positions sexuellement explicites. Giela a été arrêté en 1992, plus d'une décennie après avoir commencé à maltraiter les enfants. Le père Giela n'a jamais affronté un jury pour ce crime. Il est mort en entendant son procès. La mère des filles violées par Giela a témoigné devant le grand jury. Elle dit avoir confronté les autorités de l'église, Monseigneur Overba, lorsqu'elle a appris que Giela avait maltraité ses filles pendant des années. Elle a dit que Monseigneur lui avait dit en guise de réponse, « Je me demande pourquoi tu le laissais aller au diocèse. » Le grand jury a conclu que le viol tragique de cette fille par Giela aurait pu être stoppé bien plus tôt si le diocèse de Harrisburg avait donné suite à la plainte initiale. La famille des sœurs violées par ce prédateur n'avait jamais été capable de raconter leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été bâillonnés par un accord de confidentialité exigé par le diocèse en échange d'un arrangement amiable avec l'Église. Au lieu d'aider ces filles à guérir, elles ont payé leur silence. Ces femmes n'ont plus besoin d'être réduites au silence. Aujourd'hui, le grand jury donne enfin la parole à ces familles de victimes. Les prédateurs de chaque diocèse utilisent la foi catholique comme une arme et s'en servent comme un outil pour leur viol. Le père Presley a donné à un garçon des sédatifs pour le détendre avant son viol et lui a dit qu'il n'y avait rien de mal car il était prêtre. Le prêtre Edmond Paraco a dit aux garçons de terre de ne porter aucun vêtement sous leur soutane parce que Dieu ne voulait pas que les vêtements soient sur leur peau lorsqu'ils servent la messe. Le père Robert Mansoner initia ses élèves de musique au sexe oral en leur disant que Marie devait lécher Jésus pour le nettoyer après sa naissance. Le père Arthur Long disait à ses jeunes victimes, comme il est forcé à avoir des relations sexuelles avec lui, que Dieu veut que nous exprimions notre amour les uns envers les autres. Le père Ed Graff avait dit à un élève de 5e qu'il avait violé que ce qu'il faisait était normal parce que le père était un instrument de Dieu. Monseigneur Thomas Benstead avait forcé un garçon de 9 ans à lui sucer le sexe et avait ensuite rincé la bouche du garçon avec l'eau bénite pour le purifier. À ses enfants, des enfants, entourés d'adultes facilitant leur viol, on leur disait que ces viols étaient non seulement normaux, mais aussi sains. L'Église n'était pas la seule institution qui a détruit les enfants. Le grand jury a également trouvé plusieurs cas où les forces de l'ordre les ont laissés tomber. Voici un exemple. Dans le diocèse de Pittsburgh, le procureur Robert Master du comté de Beaver a fait part à la direction de l'Église de ses préoccupations concernant une enquête sur un viol impliquant l'un de ses prêtres. Je cite, « Pour éviter une publicité défavorable, il a arrêté toute enquête sur des cas impliquant d'autres jeunes garçons. » Le procureur Master a en effet témoigné devant le grand jury que la raison pour laquelle il n'avait pas enquêté et engagé de poursuites judiciaires criminelles pour viol contre les prêtres était qu'il voulait le soutien du diocèse pour sa carrière politique. Je ne vous ai décrit que quelques-uns des viols et des camouflages importants, mais les conclusions de ce rapport seraient incomplètes sans l'exposer de la façon dont les viols ont affecté les survivants des années après la fin des viols. Les viols sexuels d'enfants sont traumatisants. Dans ces cas, il y a une couche supplémentaire de traumatisme
parce que les viols venaient des mains de leurs dirigeants spirituels. Au lieu de guérir, les victimes ont été affligées de honte. Elles ont été ridiculisées. Lorsque ces enfants racontaient aux autorités leur viol, leur récit était mis en doute et on leur imposait le silence. Quand un jeune garçon a couru vers le poste de police à Scranton après qu'un prêtre ait tenté de l'agresser sexuellement, il a déclaré au grand jury que le policier en service lui avait dit « Je ne veux rien entendre à ce sujet. Je veux juste que vous sortiez d'ici. » Lorsqu'une victime dans le comté d'Arlington a raconté à un prêtre son viol, il lui a dit « Je ne veux pas l'entendre. Tu vas à la confession et tu pries pour ce prêtre. » Quand une autre victime du même prêtre violeur a essayé de parler à un autre membre du clergé, ce membre du clergé a dit « Ne dis pas le nom. » Pour mémoire, le nom de ce violeur est le père Francisco Fremhauser. Une victime, bien que violée par un monseigneur, sentait toujours sa foi catholique si profonde qu'il devint lui-même un prêtre. Mais après avoir senti que les supérieurs de l'Église continuaient à ignorer les viols d'enfants, il a quitté sa vocation. Il plaide aujourd'hui pour les survivants. L'époque où on disait à ces victimes de garder ces vérités pour elles-mêmes a pris fin. Contrairement à l'Église catholique et à certaines forces de l'ordre, nous vous entendons et nous croyons votre vérité. Je tiens à remercier de nombreux groupes d'aide aux victimes, notamment le Bureau de défenseurs des victimes de Pennsylvanie, pour le travail qu'ils accomplissent chaque jour pour aider les victimes et leur assistance tout au long de ce processus. Plusieurs victimes de survivants sont avec nous aujourd'hui, chacun avec une histoire de l'impact des viols sur toute une vie. Laissez-moi vous parler d'un seul d'entre eux, dont l'histoire n'est malheureusement pas unique. Joey Behe. Joey était un garçon de 7 ans du diocèse d'Arlington. Il avait été violé à plusieurs reprises par le père Edward Graff, un prêtre qui, selon le grand jury, a violé de nombreux enfants pendant plus de 35 ans. Le prêtre Graff était un homme physiquement pesant et un alcoolique. Quand il attaquait Joey, il s'appuya sur le dos de l'enfant avec une telle force que la colonne vertébrale de Joey fut gravement endommagée. Joey fut soigné pour cette blessure au dos, mais est finalement devenu accro aux analgésiques que les médecins lui prescrivaient. Il a finalement fait une overdose et il en est mort. Avant de mourir, Joey avait écrit au diocèse d'Arlington, « Le père Graff a fait plus que me violer. » Joey a écrit, « Il a tué mon potentiel, il a tué l'homme que j'aurais dû devenir. » La maman de Joey, Judy, est ici aujourd'hui. Elle a témoigné devant le grand jury. Elle a dit qu'ils n'ont jamais avoué quoi que ce soit. C'était comme s'il essayait de prouver toute sa vie ce qui s'était passé, qu'il disait la vérité. Il n'avait jamais avoué. Il n'avait jamais dit que Joey avait été violé. J'ai promis à la mère de Joey que nous n'oublierons jamais Joey. Le viol s'est bel et bien produit. Les grands jurys ont cru Joey. Le traumatisme l'a laissé mourir. Pour des milliers d'autres victimes, le traumatisme se manifeste de différentes manières. Certains ont des problèmes d'élocution, de langage, de bégaiement incontrôlables. Beaucoup se tournent vers l'alcool et la drogue pour échapper aux souvenirs de leur viol. Certains sont incapables d'avoir des relations sexuelles normales ou d'avoir des enfants ou de manifester une affection physique envers ceux qu'ils aiment. Vous avez entendu Bob et Sean parler de cela plus tôt dans la vidéo. Beaucoup ont tenté de se suicider. Malheureusement, beaucoup ont réussi. Au cours des délibérations du grand jury, une victime qui a témoigné devant le grand jury a tenté de se suicider sur son lit d'hôpital. Elle demande une chose, que nous finissions notre travail et disions au monde ce qui s'est vraiment passé. Pour beaucoup de victimes, le rapport du grand jury est la justice. Les grands jurés ont senti la responsabilité de dénoncer le viol et de faire des recommandations pour que rien de tel ne se reproduise plus jamais. Selon leurs mots, nous allons faire la lumière sur leur conduite, car c'est ce que méritent les victimes et nous allons faire nos recommandations pour que la loi soit modifiée afin que
personne ne soit obligée de mener une autre enquête comme celle-ci. Nous exerçons nos droits historiques et statutaires en tant que grand juré pour informer le public de nos conclusions. Le rapport continue. Nous ne pouvons pas faire payer la plupart des coupables. Ce que nous pouvons faire, c'est dire à nos concitoyens ce qui s'est passé et essayer de faire quelque chose. Voici ce que le grand jury recommande pour éviter que ce type de viol ne se reproduise plus et prendre soin des victimes. Premièrement, éliminer la prescription pénale pour les enfants qui sont violés. Les violeurs d'enfants ne devraient plus pouvoir se cacher derrière un délai de prescription pénale. Grâce à un récent amendement de la loi actuelle, on permet maintenant aux victimes de se manifester jusqu'à 50 ans. C'est mieux qu'avant, mais ce n'est toujours pas suffisant selon le grand jury. Compte tenu des traumatismes physiques et émotionnels subis par les victimes de viol, il est bien connu que le processus de révéler leur viol à quelqu'un peut prendre des années, voire des décennies. La justice pour ces victimes ne doit pas être refusée. Les législateurs de Pennsylvanie envoient un message clair et donnent plein pouvoir aux forces de l'ordre de traquer tous les futurs violeurs d'enfants, peu importe le temps qu'ils vivent. Deuxièmement, le grand jury exhorte les législateurs à créer une vitrine civile en Pennsylvanie afin que les victimes âgées puissent désormais intenter une action en dommages et intérêts à partir de l'instant où leur corps a été profané en tant qu'enfant. La loi en vigueur prévoit maintenant que les victimes de viol aient 12 ans pour agir lorsqu'elles ont 18 ans, mais les victimes âgées de 30 ans ou plus ont une loi différente. Ils ont seulement 2 ans. Pour les victimes de cette tranche d'âge, le délai pour intenter une action en justice expire dans les années 1990, bien avant la révélation de la nature institutionnelle du viol sexuel au sein de l'Église. Ceci est inacceptable. La proposition du grand jury ouvrirait une fenêtre illimitée, offrant ainsi aux victimes de viol la possibilité d'être entendues devant les tribunaux. Tout ce que nous demandons, c'est de donner aux victimes de viol ces 2 dernières années, a écrit le grand jury. J'ai passé du temps avec une douzaine de victimes, celles qui sont ici aujourd'hui et celles qui vivent en Pennsylvanie. Aucune d'entre elles n'a jamais exprimé le désir de recevoir une compensation quand ils se sont manifestés pour partager la vérité. Mais ils ne devaient pas avoir à se passer des moyens pour payer les psychologues, le traitement de la toxicomanie et toute autre aide dont ils ont besoin pour combattre les démons qui ont été infligés en eux par les églises. Plusieurs autres États ont également créé les fenêtres permettant aux victimes de poursuivre en justice. Ce rapport démontre la nécessité de ces réformes en Pennsylvanie. Voilà, mes frères, nous venons de vous montrer ce rapport à vous couper le souffle. C'est terrible et tous les catholiques, peu importe l'endroit où ils sont, doivent savoir que c'est une abomination, se convertir véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Si vous restez dans cette abomination, vous irez en enfer. Et je me réjouis, mes frères et sœurs, de ce que ce ne sont pas tous les catholiques qui sont dupes. Et il y a une image qu'on a montrée il y a quelques jours de comment le pape s'est rendu en Irlande pour demander pardon aux victimes. Et vous pouvez voir comment la rue était vide. Et nous nous réjouissons de cela. Il y a quelques jours, le pape est allé au Vatican manifester son hypocrisie, sa ruse. Et les Irlandais ne sont pas dupes. Les Irlandais se sont rendus compte que le pape est hypocrite. Il a couvert ces choses pendant des années. Et vous voyez comment quelques artères, quelques rues en Irlande sont vides, mes frères et sœurs. Et cela nous a rempli de joie. Et aussi, vous voyez comment en Irlande, les gens ont manifesté. Toujours à Dublin, la contre-manifestation était organisée. Et vous voyez des milliers de personnes qui sont rassemblées avec le slogan à savoir « Debout pour la vérité ». Voilà donc les Irlandais qui se lèvent, qui manifestent, mes frères, leur courroux, leur colère contre les crimes terribles sur les enfants innocents. Vous venez de suivre le rapport du grand jury dont le procureur de Pennsylvanie ne vous donnait que quelques morceaux choisis. C'est un rapport de 1400 pages, des choses à vous couper le souffle. Et voilà donc mes frères et sœurs, des choses que nous vous montrons et nous sommes dans la joie de montrer ces choses. Et
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc voilà des bébés qui ont été violés pendant des années, des femmes aussi violées par les prêtres. Et ce mutisme, ce silence ne doit plus avoir lieu. Donc nous nous réjouissons comment les Irlandais se sont mobilisés pour fermer la bouche au pape. Et nous sommes dans la joie pour cela. Et mes frères, vous devez connaître la vérité. Sortez, sortez, sortez de l'abomination catholique qui a commencé depuis l'année 382 avec l'empereur abominable Constantin, qui a infiltré le paganisme romain avec les divinités romaines dans le christianisme du IVe siècle, et cela perdu jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà les scandales de pédophilie qui gangrènent l'église catholique. Sortez, sortez, sortez de cette abomination. Moi-même, j'étais catholique pendant les 20 premières années de ma vie, mais le Seigneur m'en a sorti et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc sortez de cette abomination. Elle ne conduit pas à Dieu. C'est la voie de la mort. C'est la voie de la perdition, mes frères et sœurs. Sortez, sortez, sortez. Sortez. Nous vous aimons. C'est pour cela que nous dénonçons ces choses. C'est pour cela que nous dénonçons ces choses avec la plus grande véhémence, avec la plus grande violence, mes frères et sœurs. Donc voilà des choses que nous voulions vous montrer aujourd'hui. Les scandales de pédophilie qui gangrènent le monde entier. L'arme de Satan aujourd'hui, c'est le sexe. Le sexe, mes frères et sœurs. Et comme vous avez vu défiler au bas de votre écran, en jaune, au bas de votre écran sur la bande jaune et en écrit bleu, nous aurons une émission spéciale en direct bientôt. Billy Graham, le témoignage de Fiona, de l'Australienne Fiona, qui a été sauvagement violée par Billy Graham, sauvagement violée aux États-Unis, dans un rituel satanique, dans le club des Illuminati appelé le Bohemian Grove. Bohemian Grove. La même Fiona Barnett qui va témoigner avait été aussi violée par le président Nixon à l'arrière d'un avion militaire. Nous aurons donc une émission spéciale en direct bientôt sur Billy Graham. Nous sommes en train de préparer cette émission pour montrer que Billy Graham, que beaucoup de personnes vénèrent au nord, n'est pas ce que vous pensez. C'est Billy Graham qu'on a commencé à dénoncer. Il y a ces faux pasteurs qui sont aussi les violents d'enfants dans le monde francophone, se sont levés pour nous lancer des pierres. Voilà donc que nous venons avec des révélations. Le temps du Seigneur est arrivé où il met à nu les choses qui se passaient dans les ténèbres. Donc nous aurons une émission spéciale. La date et l'heure précise vous seront données dans les jours à venir. Mes frères, voilà une fourmilière que nous secouons depuis des jours. La pédophilie qui gangrène le monde entier, l'arme fatale de Satan pour entraîner des multitudes de foules en enfer, c'est le sexe. Et voyez ce qui se passe en France, la sexualisation de nos jeunes enfants, l'âge de consentement sexuel qui est éliminé en France. Enfin, les pédophiles peuvent violer les enfants sans avoir à encourir des peines d'emprisonnement parce qu'il faudra que le bébé démontre qu'il n'avait pas donné son consentement. Alors qu'aux États-Unis, nous avons encore ce consentement, le consentement sexuel qui est valable à partir de 18 ans dans certains États, dans la plupart des États, d'autres c'est 17 ans, mais généralement c'est à 18 ans qu'un enfant peut avoir le consentement sexuel. En dessous de 18 ans, il n'y a pas consentement sexuel d'un enfant. Un enfant ne peut que donner son consentement selon la loi américaine à partir de 18 ans. Donc voilà, mes frères, un véritable agenda de Satan de promouvoir la pédophilie après avoir banalisé le mariage homosexuel, la sodomie, légaliser la sodomie. La prochaine étape, c'est de banaliser la pédophilie, le viol des enfants. Et d'ailleurs, dans quelques jours, mes frères et sœurs, je le dis déjà par prophétie, le Vatican va légaliser ces abominations qu'ils ont couvertes pendant des années. Voilà donc les temps difficiles dans lesquels vous et moi nous vivons. L'abomination de l'apostasie qui gangrène même ces soi-disant églises. Qu'en est-il de l'église évangélique, les mouvements protestantico-évangéliques pentecôtistes, qui ne sont que des véritables camps de concentration pour l'enfer? Donc mes frères, nous aurons cette émission spéciale dans quelques jours de Fiona qui avait été sauvagement violée quand elle était petite par les grands de ce monde, y compris le président Nixon, y compris le
franc-maçon, pasteur franc-maçon, abominable sataniste Billy Graham, qui est vénéré à travers le monde. Et nous montrerons ces choses dans quelques jours, mes frères et sœurs. Nous sommes au four au moulin pour vous ouvrir les yeux. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous êtes sur Jésus-Christ TV.